Europe 1 avec la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondance sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Hélène Cole est à Berlin pour Europe 1. Bonjour Hélène. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Encore les élections en Thuringe ce dimanche et les 24% de l'extrême droite là-bas, menés par un leader local, Björn Höcke, qui est extrême. Pourquoi tant de gens votent pour cet homme qui hait les étrangers, demande le Bild. Le journal rappelle qu'il est tellement radical qu'on a le droit, tout à fait officiellement, de le qualifier de fasciste. C'est la frange néo-nazie du parti AfD et pourtant, l'Est bascule à l'AfD, signale le Tagesspiegel, premier parti chez toutes les tranches d'âge jusqu'à 60 ans en Thuringe. Dès lors, comment faire barrage ? Certains journaux recommandent de faire tomber ce qu'ils appellent le mur de Berlin. Comprenez, s'attaquer à un tabou de la politique allemande et que les conservateurs s'allient à l'extrême gauche dans cette région. La question est sur la table et cela réveille une révolte à la CDU, révèle le Süddeutsche Zeitung. C'est l'heure des comptes pour Merkel et sa dauphine désignée. Merci beaucoup Hélène Cole. Vous avez fait référence au mur de Berlin. On va vous retrouver la semaine prochaine pour les 30 ans de la chute du mur. Je n'en dis pas plus. Nous sommes avec Côme Bastin à présent en Inde. Bonjour Côme. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Eh bien on parle du Cachemire puisque 28 membres du Parlement européen ont atterri à Delhi pour une visite organisée par le gouvernement nationaliste indien. Depuis la révocation de son autonomie, il y a près de 3 mois, le Cachemire est verrouillé par l'armée. Ses communications sont limitées. L'objectif pour Narendra Modi, c'est de jouer la transparence après les vives critiques de l'Union européenne, rapporte le Times of India. India Today se fait le relais de l'opposition, qui espère que ses parlementaires pourront vraiment évaluer la situation du Cachemire. De son côté, The Hindu rappelle que pour l'UE, cette visite n'a rien d'officiel, puisque la délégation est là à l'invitation du gouvernement indien. Autre information rapportée par le Telegraph India, la plupart de ces politiques invités en région musulmane font partie du gratin de l'extrême droite européenne. Parmi les députés français, tous issus du Rassemblement national, on retrouve Thierry Mariani et Nicolas Bay. Merci Côme Bastin en Inde. Marie Nodacher est au Brésil. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. De quoi parle-t-on chez vous ? Un an jour pour jour à la tête du Brésil pour Bolsonaro et ce qui fait la une ici, ce n'est pas cet anniversaire mais le refus du président d'extrême droite de féliciter son homologue argentin Alberto Fernandez, élu dimanche au premier tour. Les Argentins ont mal choisi selon Bolsonaro qui ne voit pas d'un bon œil le retour de la gauche chez son voisin. Fernandez a d'ailleurs demandé la libération du président Lula en prison depuis 1 an et demi, de quoi irriter une bonne fois pour toutes Bolsonaro. Roi des gaffes diplomatiques, Bolsonaro au Japon ces derniers jours avait refusé de manger des sushis et déclaré « le poisson, c'est frit ou rien ». Il est ces jours-ci au Moyen-Orient et tente d'apaiser les tensions qu'il a lui-même provoquées. En Arabie Saoudite, il tente de faire oublier qu'il avait annoncé en début d'année vouloir déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem en s'alignant sur les États-Unis. Merci beaucoup Marie Nodacher. Simplement, cette vidéo aussi postée par Jair Bolsonaro, il s'agit d'un documentaire animalier de la BBC. À l'endroit où il y a un lion, on voit écrit président Bolsonaro au-dessus, il est entouré par des hyènes et là-dessus on voit le nom de différents médias, de l'ONU, de Greenpeace. Voilà. À ce moment-là, le montage explique qu'il faut soutenir notre président jusqu'au bout et ne pas l'attaquer. L'opposition est déjà là pour ça. Voilà comment il compare l'ONU à des hyènes.